Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais dire bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous m'entendez? Et en même temps, je vais remercier le Seigneur parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui a permis, lui il savait dans son agenda, c'était déjà bien arrêté. Alléluia. Tout était déjà bien arrêté. Au moment où le pasteur a pensé, au fait, il n'a fait qu'entrer dans ce que Dieu avait déjà préparé d'avance. Vous croyez à ça? Amen, amen. J'aimerais vous apporter aussi les salutations de ma famille. Comme le pasteur l'a dit, pourtant c'est mon parrain, il s'est trompé, bon, il a oublié. Ça arrive. Ce sont mes parrains. Et ça fait presque 30 ans maintenant, nous cheminons ensemble. Autant je peux être une bénédiction, on peut être une bénédiction pour eux, mais c'est vice-versa. C'est vraiment les parrains. Quand j'ai besoin, c'est vers eux que je me tourne. Donc, on bénit le Seigneur, c'est Dieu qui le fait. J'aimerais vous porter les salutations de mon épouse, Mamie Sarah, avec qui Dieu nous a fait grâce d'avoir 4 enfants. 3 garçons et une princesse, dont la deuxième. Princesse. En écoutant les témoignages ce matin, j'ai dit, mais Dieu est grand, Dieu est bon, tout ce que le Seigneur fait est bon. Alors qu'il s'est préparé, l'année passée il était à Doha, il voulait retourner, mais avec tout ce que nous connaissons, les contextes dans lesquels nous sommes en train de traverser, elle n'a que 21 ans, ma fille, la deuxième, avec son ami, elles ont décidé de partir à la République dominicaine. Voilà. Mais faisant l'escale au Canada, il devait avoir le visa, mais sa copine, aux dernières minutes, donc elle a dit annuler, en perdant même son billet. Donc elle s'est retrouvée seule, elle est partie. Et tout s'est passé bien jusqu'au 3e jour, alors que dans l'hôtel, là où il se trouvait, donc elle devait sortir un jour d'inscription comme ça. Elle voulait monter dans le cheval et elle a glissé, mais la tête en bas, tombe. Alors, panique, on voulait l'amener tout de suite à l'hôpital. Mais comme Dieu fait les choses bien, au même moment, il y a un pasteur qui passait par là. Il a dit, avant qu'elle monte dans l'ambulance, je vais prier. Et elle avait encore la conscience. Et puis elle a dit, bon, elle ne parlait pas espagnol, mais avant de partir, je l'avais essayé de lui donner quelques cours de... Bon, moi non plus, je ne parlais pas espagnol, je parle portugais, mais ayant eu des professeurs cubains qui parlaient tout le temps en espagnol, donc je comprends, mais je parlais en portugais, et j'ai essayé de lui donner un peu quelques pistes en disant, bon voilà, quand il s'agit de te défendre ou bien de parler, comme ça, comme ci. Et là, il a dit... expliquer au pasteur là que je suis aussi la fille d'un pasteur. Donc ils ont prié, ils sont allés à l'hôpital. Dieu merci, ils ont contacté l'ambassade suisse, le consulat. Et le soir, quand elle a appelé, certes, elle est à presque 15 000 kilomètres. Je se disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il arrive? Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Elle n'est pas restée à l'hôpital, elle est sortie et elle a continué son séjour jusqu'à vendredi passé, donc elle a pris l'avion pour samedi, je crois, pour arriver au Canada. Elle devait passer 15 heures après, lundi passé, donc demain, ça va faire une semaine. Elle est là et nous bénissons le Seigneur. Et quand j'écoutais tous ces témoignages, je me disais, mais Dieu est bon, alléluia. Qu'est-ce qu'il faut encore rajouter? On ne peut qu'acclamer le Seigneur, dire merci Seigneur, alléluia, parce que notre Dieu est vivant. Les miracles, ce n'est pas seulement d'hier, alléluia. Mais encore aujourd'hui, notre Dieu continue à opérer. Est-ce que vous croyez à cela? Je suis pasteur à l'église Cité de David ici à Lausanne qui m'ont chargé aussi de vous apporter les salutations. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons partager rapidement la parole de Dieu. Je vous invite, je pense que c'est la coutume aussi ici, n'est-ce pas? C'est la coutume pour honorer sa parole, pour honorer le Seigneur, en tout cas pour celles qui peuvent. Si on peut se tenir debout, tenons-nous debout pour
lire, proclamer la parole du Seigneur. Alors, j'aimerais vous proposer 2 lectures. Première lecture, c'est dans le livre de Naoum. Nous sommes dans l'Ancien Testament, Naoum chapitre 1, chapitre 1er, nous lirons le verset 9. Et la deuxième lecture, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 12, et les 12 premiers versets. Naoum chapitre 1er, Naoum chapitre 1er, le verset 9. Et ensuite, nous lirons dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 12. Je lis ce passage, mais est-ce que les Actes des Apôtres, quelqu'un va nous aider pour la lecture? C'est possible? Ou bien les pasteurs? Voilà. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne se lèvera pas des fois. Actes des Apôtres, chapitre 12, les 12 premiers versets. Actes chapitre 12, versets 1 à 12. Lisons la parole de l'Éternel. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Prenons place, excellent peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous savez, chaque fois que je viens ici, je suis toujours vraiment émerveillé en bien et je bénis le Seigneur pour l'exemple de nos aînés. Je ne connais pas les noms de tous, mais je vais en particulier ici citer celui que j'admirais déjà même depuis l'Afrique, le pasteur Sbinden. C'est un exemple pour nous, les jeunes, et on ne peut que rendre gloire au Seigneur pour Giuseppe aussi, que ça fait des années. Il est toujours là. Hein? On voit comment le Seigneur renouvelle les forces. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Vous les aînés, que Dieu vous bénisse en tout cas. Vous êtes un exemple pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais partager, le temps avance. Je crois que la montre n'est pas à l'air. Hein? Ouais.
Je me disais, mais béni soit le Seigneur, 11h. Mais là, je me rends compte que c'est 11h30. C'est ça, hein? 11h30. J'ai dit, mais... J'ai dit, j'ai tout mon temps, Seigneur. Mais au moment où je regarde, j'ai dit, non, l'heure est avancée. Gloire au Seigneur, on va essayer de s'adapter. Amen. L'essentiel, comme l'a prié le pasteur, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit dise l'essentiel maintenant. J'ai intitulé le thème de mon message, je l'ai intitulé comme ça, la détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Et c'est ma prière pour tout un chacun de nous ce matin. C'est ma prière pour l'Église, pour tout un chacun. Je ne sais pas, ça peut que nous sommes en train de traverser un moment assez particulier dans la famille. Ça peut te concerner toi-même par rapport à ta santé ou bien par rapport à tes enfants, tes petits-enfants. Ça peut concerner ta société ou bien là où tu travailles. Mais je viens de la part du Seigneur encourager une personne, nous encourager tous en disant vraiment que ce matin, alléluia, Dieu te dit de sa part que ce que tu as eu l'année passée, ou bien voir même au début de cette année, ne reviendra plus. Que la même situation ne s'élèvera plus au nom puissant de Jésus. Je le déclare de tout mon cœur. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Naoum, et en particulier dans ce verset clé 9 que nous venons de lire, en fait c'est le message que Dieu avait envoyé au peuple de Juda, mais aussi à la ville de Ninive. Ninive qui à l'époque était la capitale de la Syrie. Et Dieu déclarait ici, qu'est-ce que vous pensez du Seigneur? Lui, il détruit ses ennemis. Ils ne vous écraseront pas une deuxième fois. Vous savez, une des armes de l'ennemi, c'est la peur. C'est la peur. Souvenez-vous, le peuple d'Israël, à peine sorti, malgré tous les miracles qu'ils avaient vus en Égypte, que Dieu infligeait au peuple égyptien. Mais à peine sorti, devant eux, il y avait la mer. Et quand ils se tournent derrière pour regarder, qu'est-ce qu'ils vont voir? Pharaon et toute son armée qui s'est mis à la poursuite. Et la peur s'est mise à envahir les cœurs. La Bible dit, ils ont commencé à pousser des cris en disant, que ferons-nous? Souvent, quand on regarde de près, quand on regarde tout autour, souvent c'est la peur qui a envahi nos cœurs. Parce que l'ennemi utilise la peur pour terrasser. Quand la peur est là, parfois même la force de prier manque. Mais ce matin, je déclare dans le nom puissant de Jésus que la peur qui veut envahir ton cœur, alléluia, tombe dans le nom de Jésus. Ce message concernait Judas, concernait aussi ses ennemis. Mais ce message ce matin, il est pour nous. Il est pour nous. Où Dieu veut simplement nous dire, alléluia, que la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Il est Dieu. Il est souverain. Bon, le temps avance, pas besoin d'entrer dans les détails, hein, nous savons tous, nous connaissons tous, c'est que c'est la détresse, n'est-ce pas? Hein? Je le souhaite à personne. Hein? Ah, les amis, alléluia. Non, la détresse. Hein? Tous les témoignages. Mais si je prends seulement nos deux sœurs, hein, vous êtes au travail, on vous appelle. À peine rentrée, ma femme me dit que non. Voilà. Donc, ta fille a téléphoné, quelques minutes seulement, vient d'être transportée. J'étais là, je dis, mais elle est à 15 000 kilomètres. Vous imaginez? Donc, s'il faut se déplacer,
C'est tout un changement. On vous dit que non, votre fille a été conduite à l'hôpital. Mais béni soit le Seigneur parce qu'elle va déclarer que ma fille va sortir. Alors que je faisais la sieste, on m'appelle hier, l'après-midi. Une sœur de l'église me dit, mais pasteur, il y a ma nièce qui est à l'hôpital. Moi-même, je travaille là et je l'ai vu arriver. Alors, à un moment donné, je dis, c'est plus que moi. Si tu veux, je partage avec mon pasteur. Il a dit, non, je suis d'accord. Et quand c'est comme ça, quand je suis disponible, j'aime des situations comme ça, je dis, écoute, tu veux qu'on descende là à quelle heure? Je dis, bon, d'accord, à 18h. Et béni soit le Seigneur, on arrive. Le Seigneur avait préparé le terrain, le climat était magnifique. Et au point même qu'elle-même m'a dit, pasteur, on ne va pas me transférer à Syrie. À Syrie, hein? À Syrie. Pas en Syrie, c'est trop loin. Ici, hein? J'ai dit, au nom de Jésus, tu ne partiras pas. Elle m'a dit, lundi, je vais quitter ce lieu. J'ai dit, puisque tu le déclares, ce n'est pas moi qui te dira le contraire. Au contraire, même, je t'encourage. Nous prions un Dieu grand, nous prions un Dieu souverain. Alléluia. Il dit, ta détresse ne paraîtra pas 2 fois. Mais en un instant, je veux en finir avec tes ennemis. Dieu n'a pas besoin de 2 fois. Vous savez, quand il dit, la chose arrive. Quand il se lève, l'ennemi se met à trembler. Quand il proclame une parole, ou bien quand il attend sa main, alléluia, l'ennemi tombe. C'est pourquoi il dit, alléluia, j'écraserai tes ennemis. J'écraserai à tel point qu'ils ne se lèveront plus. Et parce qu'ils ne se lèveront plus, eh bien, la situation ne se reproduira plus. Je prie le Seigneur que ton Dieu se lève. Lève-toi, Seigneur, disait Moïse. Lève-toi dans les livres des Nombres. Lève-toi afin que tes ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, la Bible parle, l'ennemi vient par un seul chemin. Mais quand Dieu se lève, ils partent, ils cherchent, ils fuient par 7 chemins. Par 7 chemins. Que Dieu se lève. Alléluia. Je vais courir avec le temps. Et c'est ce qui va se produire dans les livres des Actes des Apôtres, dans les chapitres que nous venons de lire. Dieu, il parle une fois. Dieu, il agit une fois. Ça s'accomplit maintenant. Tandis que l'ennemi, lui, une fois, parfois ça marche, mais parfois aussi ça ne marche pas. Et heureusement pour nous. Satan peut réussir d'un coup. Il réussit. Mais s'il revient encore, Dieu peut les stopper. Ou bien lorsque le peuple s'élève, ses plans peuvent se stopper. C'est ce qui se passe ici dans ce chapitre que nous venons de lire. L'Église est dans son début. La Bible dit, Hérode était un souverain strict, mauvais, qui n'aimait pas les croyants ou les chrétiens. Surtout, à l'époque, on les appelait les sectes. C'est là qui couraient derrière Jésus. L'Église, dans son début, va connaître un moment difficile, la persécution. Et pendant cette persécution, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il a tué l'apôtre Jacques. Jacques est mort. Du fait de tuer Jacques, c'était un message puissant que cet homme voulait envoyer à l'Église, aux chrétiens. En disant que, voyez, Jacques est mort. Or, Jacques n'est pas n'importe qui. Jacques fait partie des colonnes de l'Église. Lui, son frère Jean et Pierre. Et c'était d'ailleurs le trio là qui faisait vraiment partie des premières ceintures de Jésus. Chaque fois que Jésus devait se mettre à l'écart, il prenait Pierre, Jacques et Jean. Souvenez-vous à la montagne de la transfiguration. Ils vont participer à ces scènes-là
de la transformation où Jésus s'est transformé. Et tout d'un coup, au moment où ils ouvrent les yeux, pendant cette vision, ils voient Moïse à sa droite et Élie à sa gauche. Avant la crucifixion, vous savez, Golgotha, c'était spectaculaire. Mais le vrai boulot a été fait à Gethsémane, dans les secrets. Dieu travaille dans les secrets. Là où Jésus devait mettre fin au règne de Satan, c'était à Gethsémane. Quand il est parti et il va prendre ce trio-là, Pierre, Jacques et Jean. Certes, la clé a été donnée à Pierre, mais Jacques faisait aussi partie de cette première équipe. Jacques est mort. C'est un message pour dire, le prochain c'est Pierre. Et il va arrêter Pierre au point de lui mettre en prison. Vous savez, les prisons de l'époque, ce n'était pas comme les prisons d'aujourd'hui, les amis. Pierre, il est enfermé dans un lieu sombre, humide, où il fait noir. Le message qui est envoyé là, c'est de dire que c'est fini pour toi. Mais ce matin, je viens dire, ce n'est pas parce que Jacques est tombé que Pierre tombera aussi. Ce n'est pas parce que ce qui est arrivé à ton voisin t'arrivera aussi. Ce n'est pas parce que l'autre a été licencié, toi aussi le prochain c'est toi. Ah, j'avais dit à un collègue de travail, malheureusement aujourd'hui, il est auprès, bon, je ne dirais pas, je ne connais pas quelle a été sa vie, peut-être à la fin il s'est converti, mais en tout cas il est déjà décédé. On travaillait comme ça, c'était un moment un peu, notre entreprise traversait une période difficile, et il vient vers moi, il m'a dit, as-tu appris qu'ils vont licencier 2 personnes? Au moment où il me parle, je l'ai arrêté, j'ai dit, regarde-moi mon ami. Il est d'origine portugaise, et comme je parle portugais, j'ai dit, regarde-moi, je le tiens dans la main. J'ai dit, à partir de maintenant, parmi les 2 personnes, ça ne serait ni toi ni moi, on est épargnés. Il me regarde comme ça. Je crois une année ou bien 2 ans après, effectivement, ils ont licencié 2 personnes. Après, je l'appelle, je dis, qu'est-ce que je t'avais dit? Il me regarde, je dis, si tu étais un Africain, là, tu allais m'acheter une chèvre. Il a rigolé. Ce qui arrive à l'autre ne t'arrivera pas forcément. Bannis la peur, bannis la crainte, alléluia. Parce que ton Dieu est avec toi. Au moins que ce soit le Seigneur lui-même qui le permet. Si Dieu ne le permet pas, alléluia, en vain l'ennemi s'élève. En vain l'ennemi s'élève. Ils ont déclaré mort. Mais elle est là. Alléluia. Dieu est grand et Dieu est redoutable. Mais ce que j'aime dans cette communauté, ce que j'aime dans l'église primitive, la première fois, on peut être distrait. On peut être en sommeil. Mais pas la deuxième fois. Si la première fois, tu n'avais pas prié, non, cette fois, réveille-toi. La Bible dit, au moment où l'Église apprend que Pierre est arrêté, et que cela faisait la joie de tous les païens des Juifs. Et Hérode attendait seulement la fête de Pâques. Après la fête, donc Pierre allait être exécuté. Et c'est à ce moment-là que l'Église s'élève. Et quand l'Église s'élève, les Coréens, nos amis coréens, en tout cas j'avais lu le livre de Yonggi Cho, nos amis coréens disent, quand l'Église s'élève, alléluia, Dieu s'élève aussi. L'Église décide, nous sommes au verset 5. La Bible dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Chaque fois que nous apprenons que ça ne va pas dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un couple, mes amis, alléluia, notre responsabilité, c'est de nous mettre à genoux. Notre responsabilité, alléluia, c'est de faire appel à Dieu.
notre responsabilité de dire, alléluia, l'Église a compris, puis Jacques est tombé, alléluia, mais cette fois-ci, Pierre ne tombera pas. Ta détresse n'apparaîtra pas deux fois. Première fois, l'ennemi a réussi peut-être à mettre les billes, mais pas la deuxième fois. Réveillons-nous, l'Église de Dieu. Sortons de notre silence. Crions à Dieu. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les délivre. Alléluia. Crions à Dieu. Parce que nous avons un Dieu grand, redoutable, puissant et extraordinaire. C'est lui le chef du combat. Il dira à Moïse, gardez silence, je combattrai pour vous. Au fait, nous, notre combat, ce n'est pas le combat spirituel. Notre combat, c'est le combat de la foi. Parce que Dieu a déjà combattu pour nous. Nous, notre rôle, c'est de garder simplement la foi. Gardez la foi, les amis. Alléluia. Alléluia. J'aime cette église. Peut-être la première fois, discrète, mais pas la deuxième fois. On peut subir une fois, mais n'acceptons pas la deuxième fois. N'acceptons pas. N'acceptons pas. N'acceptons pas. Vous savez, même les anges, ils regardent, ils sont spectateurs, dira l'auteur aux Épîtres et aux Hébreux. Ils regardent qu'est-ce que l'Église doit faire. Alléluia, dans ce cas-ci. Parfois, Dieu permet des situations. L'ennemi rôde, certes, mais Dieu permet des situations. Alléluia. Pour que sa gloire s'éclate. Tout ce qui nous arrive n'est pas négatif. Certes, je suis le premier à ne pas prier pour qu'il y ait une malade, qu'il y ait une situation. Je suis comme vous, j'ai eu peur quand ma femme me dit que non, ta fille est tombée. J'ai dit, mais elle est à 15. Elle n'est pas à Paris, elle n'est pas à Berlin où tu peux prendre la voiture. 15 000, qui? Yo. Oh Seigneur. Je dis à ma femme, on n'est pas présent, mais on est présent à travers Dieu. Dieu est là, alléluia. Et parce que Dieu est là, alléluia, envoyons des missiles de grâce, de bénédiction, pour que l'enfant soit libéré. N'acceptez pas de subir des fois. Tout n'est pas acceptable. Amen. Et c'est comme ça que l'Église décide. Et quand l'Église s'élève, Dieu s'élève aussi. Alléluia. Dieu s'élève aussi. La Bible dit pendant qu'il priait, et Dieu décide d'intervenir. Et quelle intervention! Quelle intervention! Une intervention spectaculaire. Où Dieu va envoyer un ange. Alors que lui, il est enchaîné, lié dans les mains, dans les chevilles, gardé. Déjà, non, je ne comprends pas. Le diable est là, est mauvais. Vous savez, regardez cette scène. Quelqu'un qui est enchaîné, lié, coffré dans une petite pièce sombre, humide, gardé par. Et l'ennemi décide encore de les garder par 4 squats, 4 soldats. De peur qu'il sait, mais il est déjà affaibli. Peut-être la nourriture, il ne mange pas le matin, midi, soir. Peut-être on saute les repas. Même moralement, physiquement, psychologiquement. Je peux même aller loin, même spirituellement. Je crois que Pierre était à. Non, soyons sincères. Vous savez, nous les chrétiens, parfois, on ment. Vous savez, parfois, on a des moments difficiles. On n'a plus de force. On doit reposer sur la prière des. C'est pourquoi la vie communautaire, elle est importante. La vie de l'Église, elle est importante. Parce qu'il arrivera un moment où tu n'auras plus la force de prier, papa. De prier, papa Jean-Marie. De prier. Mais l'Église est là pour te soutenir. Oh, ne lisons pas l'histoire de Moïse. La Bible dit, à un moment donné, il arrive à la montagne, pendant que les Amalécites sont venus attaquer. Il était affaibli, n'est-ce pas? Mais heureusement, il y avait Hur et Aaron qui vont soutenir ces.
Soutenons-nous les uns les autres. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi, que les problèmes de l'un ou de l'autre deviennent des sujets de joie, de moquerie. Ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand l'un souffre, c'est tout le monde qui souffre. Alléluia. Nous composons le corps du Christ. Moi, je suis peut-être les bras. Toi, tu es les pieds. Alléluia. Et la Bible dit, quand un membre souffre, c'est tout. La souffrance de l'un, c'est ma souffrance, c'est notre souffrance. Soutenons-nous les uns les autres. Prions les uns les autres. Heureusement pour Pierre que l'Église était là. Il y a des moments, alléluia, tu as besoin de le soutien de ta famille, le soutien des autres, n'est-ce pas? Le soutien des autres. Soyons là les uns les autres, soyons là pour les autres, alléluia. Soutenons-nous. Et quand on prie, alléluia, le ciel ne reste pas insensible. Quand on prie, il se passe quelque chose. Quand on prie, il se passe quelque chose. Et c'est à ce moment que Dieu décide, alléluia, d'envoyer un ange. Un ange, alléluia. Un ange. Ah, je prie le Seigneur que cette semaine, alléluia, que tu reçoives la visitation d'un ange. L'ange n'a pas besoin de clés. L'ange n'a pas besoin d'autorisation. L'ange n'a pas besoin de la procuration, comme j'ai entendu tout à l'heure, pour participer à l'Assemblée générale. Mais l'ange, alléluia, peut entrer même là où il se fermait. L'ange, alléluia, qu'un ange rentre, alléluia, te visite, alléluia, au puissant de Jésus. Que l'ange de Dieu vienne à ton secours. C'est ce qui va se passer. Au moment où le peuple devait, après Sinaï, il devait prendre la marche dans le désert, la Bible dit, alléluia, Dieu va dire dans Exode chapitre 23, on ne va pas les lire, les versets 21, ainsi de suite, il va dire dans Exode 23, voici, j'envoie mon ange pour vous conduire dans les chemins. Je prie le Seigneur que Dieu libère un ange. Alors qu'il y a une situation dans la famille, alors qu'il y a une situation dans ta vie, que l'ange de Dieu entre dans ton intimité. Tout d'un coup, Pierre se rend compte qu'il y a une visitation. Il y a quelqu'un, alléluia. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Ange entre. Que l'ange entre. Ma fille, que l'ange vienne, alléluia, à ton secours. Tu es à 11e. 11e. Que l'ange vienne, alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà fait ton choix, alléluia. Voix générale ou bien quoi. Que l'ange, alléluia, intervienne au nom de Jésus. Mais ça ne t'empêche pas d'étudier. Hein. Tu es béni. Alléluia. Le secours de Dieu est là. Mais toi aussi, fais ta part. L'ange entre. L'ange entre. Et quand l'ange entre, il va déclarer 3 choses à Pierre que j'aimerais vous laisser rapidement. L'ange entre. Alléluia. On comprend tout de suite que, alléluia, les projets, les plans de Hérode ne vont plus marcher. Alléluia. Certes, Jacques est tombé, mais Pierre ne tombera plus. Quand Dieu se lève, alléluia, le règne de Satan finit. Il dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Ah oui, non, j'avais peur. J'ai dit, mais non, dans ma Bible, il y a 3 choses. Comment ça seulement ceinture, sandales? C'est ce qui fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau. Mets ta ceinture. L'image, symbole, alléluia, de l'équilibre, de force et de soutien. Dans cette marche avec le Seigneur, tu as besoin de l'équilibre. Tu as besoin d'équilibre spirituel. Tu as besoin de la force. Alléluia. Je ne fais pas le promo de l'ennemi. Mais sans Dieu, nous avons un ennemi coriace. Satan. C'est Jésus lui-même qui disait dans les évangiles, malheur aux habitants de la terre, parce que je vis Satan descendre avec rage. Si tu n'as pas l'équilibre, si tu n'as pas la force, tu seras renversé. Pierre, mets ta ceinture. Mets tes sandales. Si vous voulez les détails, je vous envoie dans Éphésiens chapitre 6.
Ephésiens chapitre 6. Mets tes sandales, l'image des ailes. Les ailes, alléluia. Il y a quelqu'un qui disait, les ailes de ta maison. Les ailes de ta maison me dévorent. Ça fait des années, mais nos aînés ils sont toujours là. Un exemple pour nous. Les ailes. Parce que la vie est façonnée. La vie, alléluia. Il n'y a que Christ qui règne, alléluia. Alors pourquoi il n'y a pas d'âge. Les ailes de ta maison. L'amour de ta maison. Les passions de Christ, alléluia. Et troisième chose, alléluia, je vais terminer, troisième chose, il dit, mets ton manteau. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Mets ton manteau. Ah, c'est à la fin. Vous voyez, je n'ai même pas consulté mes notes. Hein? Mets ton manteau. L'image de la plénitude, de revêtement. Souvenez-vous, alléluia, l'histoire des deux rois, les deux prophètes, les fils et les pères. Je parle d'Élisée et Élie. Si tu me vois monter et que mon manteau descend, alléluia, sache-le que tu as réussi ce que tu demandes, de double portion. Double portion. Chaque jour, alléluia, besoin de l'onction. Besoin de l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Lorsque l'onction est là, alléluia, on devient la réponse de Dieu pour l'humanité. C'était un jeune charpentier. Il a grandi avec eux. Les Juifs dans leur tête. Mais on connaît ces jeunes hommes. Mais lorsqu'on les voyait maintenant, dans les synagogues prêcher, tout le monde était stupéfait en se disant, mais d'où lui vient cette sagesse? Si nous voulons impacter, les amis, si nous voulons impacter, alléluia, il n'y a pas de secret, alléluia, il n'y a pas d'autre chose si ce n'est l'onction du Seigneur. Nous avons besoin d'être revêtis. Le père dira à son fils, il dit, si tu me vois monter et que le manteau descend, saisis ce manteau-là. Sache-le qu'avec ce manteau, c'est fini. Tu pourras continuer la marche. Pour faire l'œuvre de Dieu, on a besoin de revêtements. Alléluia. L'onction qui nous donne la force. Voici une histoire qui devait mal se tourner, mal finir, mais que Dieu va transformer ça pour la gloire de son nom. Quand Pierre se rend compte que ce n'est plus une vision, mais c'est la réalité. Parce que Dieu m'a fait sortir de prison. Pendant qu'il marchait, première porte qui s'ouvre, deuxième d'elle-même, et la troisième porte, Pierre se rend compte que je suis dans la rue, je suis vraiment sorti. Au fait, les choses de Dieu, c'est comme ça. C'est comme dans un rêve, mais c'est la réalité. C'est comme dans un rêve. Je prie le Seigneur, alléluia, que cette année, alléluia, que tes rêves se transforment en réalité. Que tes visions deviennent, alléluia, une réalité. Que les situations qui s'élèvent, les problèmes qui s'élèvent, alléluia, que Dieu te donne l'avantage de triompher afin que notre Dieu reçoive la gloire. Ta maladie ne paraîtra pas deux fois. Tu ne subiras pas les mêmes sorts deux fois. Tu ne subiras pas les mêmes humiliations deux fois. Pourquoi? Parce que notre Dieu agit. Jésus dira, mon Père agit, c'est pourquoi moi aussi, j'agis. Et quand l'Église agit aussi, quand l'Église se met en prière, soyons passionnés de la prière, les amis. Vous savez, Dieu est Dieu, il est souverain. Il a plusieurs façons de nous parler, de s'adresser aux hommes. Mais nous autres, là, on n'a qu'un seul moyen pour nous adresser à lui, c'est par la prière. Et surtout quand notre prière est fondée sur sa parole. Seigneur, il était écrit. Soyons passionnés, les amis. J'en ai tellement ma vie. Voilà pourquoi, comme disait le père, je ne peux pas m'en passer. J'aime. Même quand on est fatigué, on préfère prier même quelques secondes, quelques minutes.
Fais confiance. Quand la force est là, s'il faut entrer dans le jeûne. Ah oui. Vous savez, Dieu nous fait grâce chaque année, chaque mois plutôt, chaque première semaine du mois, on a des jeûnes et prières. Mois de janvier, on venait de finir notre semaine de prière et bingo, je devais me rendre en Afrique. Et j'arrive en Afrique comme ça. Et l'église qui me recevait, donc ils m'ont demandé de faire un séminaire d'une semaine. Et pendant ce séminaire, le pasteur me dira, nous sommes en juin. Il faisait 40 degrés. J'ai dit, Seigneur, mais quelle injustice. Bon, pas l'injustice. J'ai dit, mais Seigneur, je sors de jeûne et prière, j'arrive ici, une semaine encore de jeûne et prière. Mais je peux vous dire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Soyons passionnés. Aimons, c'est par la prière. C'est par la prière que nous clouons, alléluia, les plans de l'ennemi. C'est par la prière, les amis. C'est par la prière. Lève-toi, alléluia. Parfois, tu n'as pas besoin de crier, de faire le bruit comme ça se passe aujourd'hui. Mais dans le secret, entre dans ta chambre, ferme ta porte, comme disait Jésus, alléluia. Mets-toi à genoux et ton Père qui voit dans le secret saura répondre au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que tous les cœurs blessés, troublés, soient restaurés ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu de la victoire te donne la victoire, nous donne de triompher. Alléluia. Nous sommes la génération de Josué, la génération des vainqueurs, la génération des hommes et des femmes qui entrent dans l'héritage. Là où Moïse s'est arrêté, nous devons passer. Alléluia. La génération des hommes et des femmes qui ont bénéficié l'onction des pères. Alléluia. L'onction des pères. Alléluia. Mets ta main, papa. L'onction des pères. Et par cette grâce, alléluia, nous allons le plus loin possible. Ah mais oui, alléluia. Quelle grâce, les amis. Quelle grâce. Église. Vous savez, on dit le vrai bonheur. Malheureusement, dans le monde, le vrai bonheur, on le reconnaît lorsqu'on l'a perdu. Mais pendant que la grâce est là, profitez. Saisissez. Alléluia. Nous sommes la génération de Josué. Nous irons loin. Tes enfants iront loin. Là où toi tu étais arrêté, les enfants vont passer. Et ne soyons pas jaloux. Bénissons nos enfants. Prions pour nos familles, qu'ils aillent le plus loin possible. Au nom de Jésus. Soyez bénis, Église.